Illusion, des illusions, illusions, des illusions. C'est quoi l'illusion pour toi? Bonjour tout le monde et salut tout le monde, bienvenue. Salut Martin, coucou Martin. Bonjour Morgane et Héloïse. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec Martin qui est un ancien prof de maths si mes souvenirs sont bons et Exact. astrologue. Donc Martin, je vais te laisser te présenter, dire d'où tu viens et ce que tu fais. D'accord, alors donc comme tu viens de me le dire, comme tu viens de le dire, j'ai d'abord une carrière de prof de maths en lycée. Donc, alors pourquoi prof de maths? Parce que j'ai l'esprit quand même assez, une affinité avec l'esprit scientifique. Bon. Mais l'astro là-dedans, où elle est, eh ben, l'astro, j'en ai toujours fait depuis mon enfance. Et même en tant que professionnel des maths, je continuais à faire de l'astrologie dans le cadre associatif. Alors, ma particularité en tant qu'astrologue, c'est que j'ai l'esprit scientifique. Or, la plupart des astrologues sont, on va dire, un peu perchés. Alors que moi, quand on me voit, on me dit quoi, tu fais des maths et de l'astrologie, comment c'est possible? C'est pas compatible. Eh ben, pour moi, si, c'est parfaitement compatible, bien au contraire, puisque pourquoi je fais de l'astrologie? Parce que ça fonctionne. J'ai toujours constaté depuis que j'en fais que ça a toujours fonctionné. Alors, c'est pour ça que j'en fais. Alors, donc là, je suis en retraite depuis presque 2 ans. Et donc, j'ai profité de cette retraite pour me lancer de manière professionnelle dans l'astrologie. Alors, professionnel, c'est un bien grand mot parce que, bon, mon objectif, c'est pas de faire du chiffre ni de rameuter un maximum de personnes. Au contraire, c'est simplement, bon, d'être installé et puis de marquer par ce geste de professionnel que je vais désormais centrer ce que je fais là-dessus. Hein. Mais Mhm. l'objectif, c'est que les gens qui ont des choses à me dire viennent à moi, mais je ne cherche pas à les attirer. Voilà. Je dis ça parce que j'ai participé à de nombreux salons où j'ai rencontré de nombreux professionnels, entre autres de bien-être, qui, elles, n'étaient pas en retraite, étaient professionnelles et naturellement, bon, je ne leur jette pas la pierre pour ça. Leur but, c'était de faire du chiffre, d'être le plus séduisante, entre guillemets, possible pour qu'il y ait le plus de gens possible. Et là, moi, enfin, je me sentais pas comme ça, moi. Donc, voilà. Donc Ben, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut que je dise? Non? magnifique, c'est très Ah, bien, tu as un joli parcours et moi je te connais depuis bientôt 6 ans, je crois, ça doit faire qu'on se connaît. ouais, J'ai c'est ça. fait ton école aussi, où j'ai suivi des cours avec toi pendant 2 ans pour apprendre l'astrologie et c'est vraiment quelque chose à découvrir parce que c'est vrai que tu as ton esprit qui est très scientifique, donc c'est très basé sur les maths, sur comprendre les planètes. Non, c'était vraiment très bien. Alors, c'est vrai, c'est vraiment ce qui fait ma spécificité, le désir d'être rigoureux. Alors, Mhm. je dirais pas comme toi que ça, c'est des maths, c'est plutôt de la Ouais, rigueur. C'est-à-dire que si je dis quelque chose, c'est que ça s'appuie sur autre chose. Alors que exactement. souvent, les astrologues, alors ils se laissent entraîner par leur intuition, sans vraiment se demander si ça tient debout ce qu'ils disent ou non. Voilà. C'est ça. Et ben aujourd'hui, le thème de notre podcast, c'est l'illusion, comme je t'en avais déjà parlé. Et qu'est-ce que pour toi l'illusion aujourd'hui dans ta vie, dans ce que tu peux observer? Alors évidemment, il y a plusieurs domaines, hein. Il y a plusieurs choses. Il y a par rapport à soi, dans ma pratique professionnelle, par rapport à l'information, par rapport
de de nombreux secteurs. Alors, euh, je commence par l'astrologie, hein, je commence par ma pratique professionnelle, l'illusion. Alors, il y a plusieurs aspects de l'illusion au niveau de l'astrologie, c'est-à-dire que le problème avec l'astrologie, c'est que ça peut créer beaucoup de malentendus. Malentendus euh, provoqués par l'image qu'on en véhicule dans les médias. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, l'astrologie, c'est quoi? Bah, je me lève le matin, je lis dans les journaux mon horoscope. Ah ouais, super, je suis des Gémeaux, je vais rencontrer la femme de ma vie. Ah, génial. Puis ça se produit pas, mais c'est pas grave parce que ça m'a fait rigoler ce matin. Bon, bah c'est super. Voilà l'image que 90% des gens se font sur l'astrologie. Bon, or, naturellement, c'est pas ça du tout. C'est une illusion. Illusion qui fait que, alors, l'image que les gens ont de l'astrologie, c'est que c'est un petit peu magique, que c'est un destin inéluctable. Et alors, il y a beaucoup de personnes, enfin, beaucoup, je sais pas, en tout cas, des personnes qui viennent me voir et qui me disent, bon, alors, ma vie, elle est pourrie, mais quand est-ce que ça va enfin changer? Quand est-ce que les astres vont s'aligner pour que ça change? Bon, alors, voilà l'exemple typique d'illusion liée à l'astrologie. Et on en vient à l'illusion, c'est-à-dire, c'est quoi l'illusion? C'est se faire une image fausse de quelque chose que l'on n'a pas expérimenté. Alors, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'astrologie et ils s'en font une image fausse. Bon, alors, en général, qu'est-ce que je réponds à ces personnes? Eh bien, ça ira mieux dans votre vie quand vous aurez décidé que ça va aller mieux. Et puis les planètes vous aideront peut-être dans ce sens-là, mais c'est vous qui êtes aux commandes. Bon. Alors là, il tombe un peu de haut parce que, bon, voilà. Alors, on en vient à ce que c'est que l'astrologie par rapport à l'illusion. Ce qui est très important, c'est qu'il y a la notion de libre arbitre. C'est-à-dire que on est aux commandes de sa vie. Et puis, les planètes, ce sont des images qui donnent des informations supplémentaires pour prendre sa vie en main. Alors, enfin, l'astrologie sert à faire diminuer l'illusion qu'on peut avoir par rapport à soi-même. C'est-à-dire que quand on est confronté à plein d'illusions, c'est-à-dire illusions transmises par ses parents. Alors, t'es comme ci, t'es comme ça, oui. Tu dois agir comme ci, tu dois agir comme ça. C'est-à-dire que l'enfant, au départ, est quand même façonné par ses parents, ce qui est normal, mais il se représente de lui une image qui n'est pas complète. Hein, et puis après, il grandit, il va dans la société amène d'autres, euh, d'autres contraintes, ce qui fait que si on se laisse aller, on est, on est, on est quelqu'un, mais qui ne correspond pas à ce qu'on est réellement. Hein. C'est-à-dire, est-ce que je vais être un bon garçon qui va faire plaisir à ses parents en ayant une bonne situation? Et puis, est-ce que je vais avoir beaucoup d'argent pour pouvoir consommer et puis satisfaire à la société qui me dit qu'il faut agir comme ci, comme ça, etc. Alors ça, c'est une illusion de croire qu'on est ça. On n'est pas ça. Et le message de l'astrologie, c'est un petit peu de d'éplucher le fruit, de faire tomber ces couches de détermination pour que de plus en plus on se rapproche de qui on est réellement. Et pour moi, c'est ça l'astrologie, c'est de découvrir toujours un peu plus qui on est réellement. Bon. Alors, par exemple, hein, une dame est venue me voir il n'y a pas longtemps parce que dans son thème natal, elle était du signe du lion. Or, le signe du lion, c'est quoi? C'est quelqu'un qui rayonne, qui s'impose, qui a de l'autorité, etc. Et elle ne se reconnaissait pas du tout là-dedans. Bon. Alors, elle voulait y voir plus clair.
qui je suis réellement parce que je me sens pas du tout lion. Alors, en regardant sa carte du ciel, on a vu que elle était du lion, évidemment, parce que être du lion, ça veut dire qu'à sa naissance, le soleil se situait dans le signe du lion. Bon, ça, elle l'avait. Mais par contre, elle avait énormément d'autres planètes en cancer et en vierge. Ce qui veut dire que, alors, cancer et vierge, ce sont des signes qui sont très différents du lion, puisque la vierge, c'est un signe humble, qui se met pas en avant, et puis le cancer, c'est quelqu'un qui s'enferme chez lui, etc. Donc, là, on a identifié le problème. Vous êtes quand même lion, mais vous avez des choses qui vous poussent à être en retrait quand même, même si vous êtes lion. Mais que dit l'astrologie? Si vous avez le soleil en lion, c'est que vous êtes au final destiné à briller, à devenir vous-même, c'est-à-dire à briller même si vous n'en avez pas envie. Votre thème révèle que vous n'avez pas envie de vous mettre en avant. Mais si vous voulez vraiment devenir vous-même, vous épanouir, eh ben, il faut faire un travail pour quand même sortir de votre cocon et vous mettre en évidence. Voilà un exemple d'utilité de l'astrologie pour se rapprocher de qui on est vraiment. Parce que cette dame, elle avait au fond d'elle un désir de briller qui n'arrivait pas à émerger, puisque naturellement, elle se sentait en retrait, et alors ça la gênait quelque part. Bon, ben, C'est voilà, hyper intéressant, hein. voilà un exemple. J'ai une petite question pour toi, Martin. Oui, Imaginons une personnalité, enfin un être humain qui connaît l'astrologie, quelle peut être pour lui son illusion? Dans quelle illusion il peut tomber tout en connaissant le monde de l'astrologie? alors, très intéressant parce que justement, j'ai fait ici une petite liste pour les 12 signes de l'illusion Merci. principale dans laquelle ils peuvent tomber. Les 12 signes. Alors voilà. Alors, je sais pas, Héloïse, tu es de quel signe, toi? Verseau. Verseau. Bah, très bien. Alors, je vais, à tout seigneur, tout honneur, je vais aller dans le sens du zodiaque. Alors, le bélier. Quelle est l'illusion principale du bélier? C'est croire que, il peut régler tous les problèmes par la force. C'est-à-dire que quand il y a un bélier, il croit qu'en jouant des muscles, en appuyant très fort, tout va se régler. Ça, c'est l'illusion dans laquelle peuvent tomber les béliers. Alors, la force est naturellement parfois nécessaire, mais ne résout pas tous les problèmes, hein. Bon. Alors, le taureau, lui, signe statique, il croit que de toute façon, s'il y a un problème, on ne fait rien et le problème va se régler par lui-même à force d'attendre. Ça finira bien par passer, mais il n'y a pas besoin de lever le petit doigt pour résoudre le problème pour un taureau. Alors, pour un gémeau, alors moi je suis gémeau, l'illusion principale du Gémeaux, c'est croire que, il est toujours possible d'avoir raison, quel que soit le sujet. On arrivera forcément à trouver les arguments pour prouver par A plus B qu'on a raison. Voilà. Et alors, une petite anecdote, c'est que au XVIIIe siècle, en France, il y avait des professionnels de l'argumentation qui allaient dans les cours et qui disaient trouvez-moi un sujet de discussion. Et puis, dans un premier quart d'heure, je vais vous démontrer l'hypothèse A, et puis dans le quart d'heure suivant, je vais vous démontrer le contraire. Et ça sera à vous de faire votre opinion pour savoir où pencher. Alors ça, c'est typiquement Gémeaux. Voilà. Le Gémeaux qui est un signe du langage qui est très à l'aise, mais le problème avec le Gémeaux, c'est que comme il peut tout démontrer, il se demande qu'est-ce qu'il pense réellement, puisque tout est pensable, hein. Bon. Alors, le cancer. Alors, le cancer, c'est un signe qui est bien au chaud dans sa carapace et qui peut croire, s'il se laisse aller, que le monde extérieur n'existe pas et que la seule réalité, c'est sa petite sphère personnelle. Bon. Alors, le lion, c'est croire qu'il est Dieu le Père, que tout tourne autour de lui et que tout vient de lui. Ça, c'est l'illusion privilégiée du lion. Alors, la Vierge, c'est un signe qui est obsédé par la perfection et qui croit que la perfection est atteignable. Et donc, il n'a jamais fini d'essayer de rendre les choses plus parfaites, mais
c'est le tonneau des Danaïdes, hein, il n'y atteindra jamais. Et puis, alors, la balance, Morgane, hein, Oui, c'est croire que tout conflit peut se résoudre par la bonne volonté autour d'une table et d'une bonne bouteille de vin. Voilà, ouais. alors, Surtout comme le ça, vin. on aura raison de tous les problèmes comme ça. Alors, Surtout dans notre région, parce que dans notre région, le vin est important. voilà, voilà. Alors, c'est vrai, mais c'est pas toujours vrai. Bon, alors, le scorpion, le scorpion, c'est quelqu'un qui se méfie de tout et qui essaye d'éviter tous les obstacles. Alors, son illusion privilégiée, c'est croire que on peut survivre éternellement en anticipant tous les pièges. C'est-à-dire, quels que soient les pièges, je vais l'éviter de toute façon et j'arriverai toujours à m'en sortir. Ce qui n'est pas toujours vrai non plus. Mais le scorpion a tendance à croire ça. Alors, le sagittaire, c'est peut-être le signe le plus perméable à l'illusion. euh, pour le Sagittaire, il croit qu'il aura toujours de la chance et que tout ce qu'il fera, ça marchera toujours. Et même si tous les indices sont au rouge, bah, ça va quand même passer. Alors, naturellement, c'est le signe des hommes politiques, hein, avec les promesses non tenues. On peut dire n'importe quoi, mais ça va passer, ça passe, hein. Alors, une petite anecdote, il y a un homme politique en France qui s'appelle Édouard Philippe, qui est Sagittaire et qui était le premier ministre d'Emmanuel Macron. Alors, il a proposé un certain nombre de choses. Et alors, on l'a vu en vidéo, en privé, qui disait, un jour, j'ai proposé ça. Je me suis dit, ouah, ça passe, c'est tellement énorme. Est-ce que ça va passer? Eh ben, c'est passé. Et comme ça, à plusieurs reprises, tout passait. Alors, il était, même en étant Sagittaire, il était stupéfait par le degré d'acceptation de son public, hein, voilà. Alors, le Capricorne, qui est un signe organisé et planificateur, c'est que, il pense qu'on peut éliminer tout risque en anticipant et puis en s'organisant bien, on doit pouvoir réduire le risque à zéro. Ce qui n'est pas toujours vrai, il y a toujours une dose de risque. Alors, le Verseau, Héloïse, hein, le Verseau, c'est un signe anticonformiste qui a toujours euh, des idées à contre-courant. Eh bien, l'illusion du Verseau, c'est croire qu'il a toujours raison et qu'il a toujours raison contre le monde entier. Le monde entier contre moi, mais de toute façon, je tiens, j'ai toujours raison. Ce qui est vrai, mais pas complètement vrai. Que parfois, on doit mettre un peu d'eau dans son vin, mais bon, voilà. Et puis, alors, le poisson, alors, je disais que le Sagittaire, c'était le signe le plus perméable à l'illusion. Peut-être qu'il peut être battu par le poisson. Alors, la planète du poisson, c'est Neptune et c'est la planète de l'illusion, justement. Alors, le poisson, signe de l'illusion, son illusion principale, c'est croire qu'il est impossible de sortir de l'illusion. Alors, pour un poisson, s'il se laisse aller, il croit que de toute façon, il est dans un. Il surnage et puis que ça sera toujours comme ça. Or, en faisant un certain travail, on peut arriver à des choses un peu concrètes avec le poisson, mais ça, il n'a pas forcément envie d'y croire. Voilà. Donc voilà une petite réponse à ta question quand on s'y connaît en astro, quoi. Tu parlais de Neptune, planète de l'illusion. En Oui. quoi c'est la planète de l'illusion? Alors, euh, donc Neptune, Poisson, illusion. Alors Neptune, c'est alors la planète de l'illusion entre autres, mais aussi la planète de la spiritualité, de la fusion avec le ciel, du mysticisme. Alors quand on se lance dans une démarche mystique, on est un petit peu dans l'illumination et puis c'est très délicat parce que on peut tout à fait être transcendé, mais si on n'y prend pas garde, on peut basculer complètement dans l'irréel et puis être complètement parti, quoi. Donc, il faut toujours se méfier avec la planète Neptune d'avoir un garde-fou, parce que sinon, c'est une planète dangereuse. Voilà. Et est-ce que tu as déjà rencontré dans ta pratique des personnes ben, qui avaient peut-être une vision de l'astrologie différente? Parce que je sais qu'il y a plusieurs courants d'astrologie, un peu plusieurs lectures. Et par rapport à Neptune, par rapport à cette illusion, est-ce qu'il y en a qui étaient un peu tombés dedans?
Alors, là, il y a plusieurs questions dans ta question, c'est-à-dire que les écoles d'astrologie, c'est très divers, très varié. Et puis, bon, alors là, en ce qui concerne l'illusion, je ne sais pas trop parce que certaines écoles d'astrologie s'occupent. Alors, je te donne un exemple. Tu prends les astrologues sidéraux qui pratiquent l'astrologie sidérale. Bon, c'est pas la même chose parce que ils se basent sur les étoiles au lieu de se baser sur les saisons. C'est-à-dire que pour les astrologues tropicaux, c'est l'astrologie pratiquée par 95% des astrologues, dont moi. Alors les astrologues tropicaux considèrent que le bélier commence à l'équinoxe du printemps. Bon. Et tout découle de là. Alors que les astrologues sidéraux considèrent que le zéro du degré du bélier est aligné sur la constellation du bélier. Or, le zodiaque des saisons et le zodiaque des étoiles coïncidaient dans l'Antiquité, mais au fil du temps, les deux zodiaques se sont décalés. Ce qui fait que maintenant, lorsque vous êtes, par exemple, Balance, avec l'astrologie tropicale, vous êtes en fait Vierge en astrologie sidérale. Et donc là, ça change tout. Bon, alors ici, il n'est pas question de Neptune, mais voilà, alors l'astrologie sidérale, c'est très particulier. Alors je pourrais te citer encore de nombreux autres exemples, mais dans ces différentes astrologies, on ne parle pas spécifiquement de Neptune. Bon, alors par contre, pour le cas de Neptune, alors oui, j'ai rencontré, ça m'est arrivé de rencontrer ce dont je parlais au début, des astrologues un petit peu perchés qui étaient dans leur truc. Alors, mais c'est très divers, hein. C'est pour ça, je trouve que, alors comme dans la réalité, d'astrologue à astrologue, c'est difficile de communiquer parce que enfin, on ne voit pas tous les choses de la même façon. Et alors, ça m'est arrivé aussi de rencontrer des astrologues avec qui je suis en phase et d'autres avec qui je ne le suis pas, hein. Voilà. Mais ma grande particularité, enfin, ce qu'on m'a toujours dit, c'est que l'avantage avec moi, c'est que j'étais très carré et très rigoureux, quoi. Bon. Je confirme. D'ailleurs, par ta personnalité carrée, tu apportes un regard de l'astrologie plus, on va dire, cohérent, terre à terre. À quel moment Voilà. l'astrologue peut tomber dans un piège, dans une illusion, peut-être trop s'éparpiller? Quelle est ta perception et ton regard par rapport à ça? Alors, oui, alors, les astrologues, enfin, que je trouve un peu trop perchés, ont justement la planète Neptune très mise en valeur, hein. Hmm. Alors, quand on a une planète Neptune très mise en valeur, c'est ce que je disais il y a quelques instants, alors on se lance dans des grandes fusions avec l'univers, mais des fois, on tombe à côté et puis on ne sait pas trop se retenir. Et puis, le problème avec l'astrologie, contrairement aux maths, c'est que tu dis un truc, je ne sais pas, par exemple, les béliers sont méchants. Bon. Alors, qui est-ce qui va te dire le contraire? Il y en a qui vont me dire, ah oui, tu as raison, d'autres, t'as pas raison, et puis toi, si tu as envie, illusion, de croire que c'est vrai, tu vas le décréter, mais avant de penser le contraire, alors est-ce que tu vas penser le contraire? Si tu as envie de le croire, tu vas le croire. Et alors, en astrologie, c'est très compliqué, c'est pas comme dans une science. Tu peux pas dire à un tel, tu penses ça, mais c'est pas vrai, parce que regarde si ça, et s'il veut pas le voir, il ne verra pas. Bon. Et alors, c'est ça, c'est pour ça que l'astrologie n'est pas une science. Elle ne se démontre pas par A plus B. Si quelqu'un passe à côté, par illusion, bon, ben, on peut pas lui démontrer le contraire, hein. Par contre, moi, en tant qu'astrologue, pour essayer d'éviter
de tomber dans ce genre de piège, c'est que je travaille avec la personne. C'est-à-dire que à chaque fois, j'émets des hypothèses. Je présente plusieurs scénarios à la personne. Je dis par exemple, dans votre thème, alors je sais pas, vous avez un amas planétaire en maison neuve. Ça veut dire que peut-être que vous êtes attiré par les voyages, ou peut-être par les formations, ou alors peut-être par la philosophie, mais alors de ces hypothèses, quelle est celle qui vous parle le plus? Et il y en a toujours, 100% du temps, quelque chose qui fait tilt. Donc, je m'appuie sur cette réalité pour éviter de tomber dans l'illusion de concepts non vérifiés, quoi. Je suis vraiment, enfin, j'ai un souci de rigueur euh, dans la matérialisation des choses, hein. Et c'est pour ça que je travaille en collaboration avec les gens qui viennent me voir et j'évite de dispenser ma science avec en face de moi des gens qui m'écoutent religieusement. Voilà. Et dans le domaine de l'école, parce que tu as quand même eu une grande partie, enfin une grande carrière en tant que professeur, est-ce Mhm. que dans ce domaine-là, tu as pu aussi observer ou même peut-être être témoin de choses au niveau de l'illusion, au niveau aussi de la transmission, de l'enseignement? Parce que tu es Oui, aussi oui. prof d'astrologie, donc est-ce qu'il y a aussi eu des choses que tu as pu observer par rapport à ça? Alors certes, hein. Alors le premier exemple qui me vient, c'est alors moi j'ai enseigné les euh, les terminales scientifiques, c'est-à-dire en gros le secteur privilégié, c'est-à-dire que la plupart, enfin c'est le rêve de beaucoup de parents que leur enfant aille dans ce genre de classe, hein, puisque voie royale, tu vas devenir ingénieur, tu vas bon. Alors et puis dans ces classes-là, il y avait toujours pas mal d'élèves qui étaient complètement largués, complètement, hein, qui comprenaient rien de rien, mais ils étaient là. Et puis quand on rencontrait les parents, souvent c'était bah, c'est à vous de lui expliquer, il comprend pas, mais expliquez-lui. Et puis manifestement, ces jeunes-là, ils n'étaient pas à leur place, ils n'avaient pas les capacités de comprendre ce qu'on leur enseignait. Et pourquoi? Parce que les parents, l'illusion des parents, bah, mon fils, il va faire ça. Et je m'en fous, c'est pas un problème qu'il soit capable ou non de suivre cette formation, il va y aller, parce qu'il faut qu'il y aille. Donc voilà, une illusion très, très fréquente chez les parents d'élèves, hein, qui veulent absolument, coûte que coûte, que leur enfant aille dans les voies royales, alors que méconnaissance de illusion sur leur enfant n'est pas capable de faire n'importe quoi. L'enfant, un enfant doit aller dans la voie qui lui est destinée. Et c'est aux parents de comprendre ça. Si les parents veulent forcer le destin, bah, c'est une erreur. Voilà. Donc je l'ai rencontré vraiment très très souvent ce problème avec les parents. Bon. Aussi un autre exemple, hein, les parents viennent me voir parce que leur fils ou leur fille a des difficultés en maths. Mais moi, la première question que je leur pose, c'est est-ce qu'il sait pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il veut faire après? Bah, j'en sais rien. Alors, je leur dis, mais si il ne sait pas où il est, pourquoi voulez-vous qu'il cherche à comprendre? Pour lui, c'est un objet, il est trimballé, et puis pourquoi il s'investirait? De toute façon, avec le système, il passera dans les classes supérieures, avec un peu de chance, il aura le bac, il lèvera pas le petit doigt parce que pour lui, ça n'a pas de sens. Et avant de savoir si euh, comment lui expliquer les maths, il faudrait d'abord qu'il réponde à ces questions pour lever cette illusion, parce que là, c'est vraiment la grande illusion que je suis quelque part, je sais pas où, pour aller faire je ne sais pas quoi. Voilà, c'est vraiment une grosse illusion, hein, je sais rien. Voilà, ça, c'est mortel, ça. Tu vois.
Bon, et en astrologie, c'est pareil. Alors, l'astrologie, c'est très intéressant parce que c'est pas une formation obligatoire puisque les gens payent pour avoir ces cours d'astrologie. Mais alors, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde ne recherche pas la même chose. Bon. Et alors, souvent, les gens se demandent pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Simplement, l'astrologie, c'est ludique, hein, on lit les horoscopes dans les journaux, donc c'est, waouh, ça va être marrant, ben, on y va. Et puis arrivé devant la formation, on se dit, ah, waouh, ah, bah, c'est pas si facile que ça, voilà, et puis on abandonne tout de suite. Il y a beaucoup de gens comme ça. C'est-à-dire, en gros, 50% des gens, ils abandonnent au bout de 2 ou 3 séances, hein, parce que, ils n'avaient pas réalisé ça. Ils étaient dans l'illusion que c'était facile. C'était facile et agréable et ludique, donc ils s'aperçoivent qu'il faut bosser un peu, donc non, on n'y va pas. Bon. Et puis après, bon, la difficulté en astrologie, c'est que bon, il y a la technique et puis il y a l'interprétation. Alors pour moi, qui ai fait pas mal de maths, la technique, c'est vraiment enfin, d'une simplicité enfantine. C'est-à-dire qu'il faut savoir où sont les planètes, quels angles elles font les unes avec les autres et dans quel signe elles sont. Bon, bah voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Mais par contre, l'interprétation, c'est-à-dire être capable à partir d'un thème, de décrire la personne dont c'est le thème, alors là, c'est autre chose et c'est quelque chose qu'on a du mal à enseigner. Ben pourquoi? Parce que ça fait appel. Alors déjà, ça demande une expérimentation. C'est-à-dire que si je peux très bien prendre quelqu'un, lui apprendre la technique, et puis qu'il maîtrise parfaitement la technique, et puis après, il ne saura pas interpréter un thème. Parce que pour interpréter un thème, il faut être capable de l'avoir expérimenté, d'avoir compris en soi, avec ses proches, comprendre comment ça fonctionne, comment s'incarne dans ces différentes personnes. Et moi, je l'ai fait depuis que j'ai commencé à faire de l'astro, c'est-à-dire environ de l'âge de 10 ans. Mais les gens qui viennent me voir en astro n'ont pas cette expérience et c'est ça qui est compliqué. Voilà. J'aimerais avoir ton regard sur une illusion que j'ai pu observer. Je te donne un exemple. Salut Morgane, t'es de quel signe? Je suis Balance. Et toi? Ah ben moi c'est Verseau, désolé, on peut pas être amis, c'est pas compatible. Alors, très intéressant ton exemple, sauf que Balance et Verseau s'entendent très bien. Oui, oui, Le bon, signe d'air. mais Mais, pour te montrer la mais, mais, situation mais qui existe. on va le remplacer par exemple, Balance et Cancer. Imagine que Magnifique. Héloïse soit du Cancer. Ah non, bah, vous pouvez pas vous entendre ensemble. Ah, zut, alors c'est pas la peine de commencer quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça. Bon, alors, Et qu'est-ce qu'on fait de ça? c'est la question de l'entente entre deux signes. Euh, alors évidemment, on peut faire des tableaux d'entente entre les signes. Quels sont les signes qui s'entendent le mieux entre eux et qui s'entendent le moins bien entre eux. Bon. Mais ça serait pour des signes purs. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un de balance pure, ça veut dire que les 10 planètes qu'on utilise en astro se trouvent dans le signe de la balance. Et ça, D'accord. c'est quasiment impossible. Mhm. Parce que le thème natal, c'est 10 planètes qui sont disposées dans 10 signes qui sont plus ou moins les mêmes ou non. Et puis un ascendant des maisons, c'est un système très complexe. Et puis c'est assez rare déjà que deux personnes aient le même thème. Bon, ça peut arriver avec des jumeaux, mais c'est quand même assez rare. Donc quand deux personnes se rencontrent, c'est l'ensemble des planètes du premier thème qui réagit avec l'ensemble des planètes du second thème. Bon, alors, dans ce cadre-là, alors ça s'appelle un thème couple, on étudie quels sont les points forts de l'entente entre les deux, c'est-à-dire les planètes d'un certain signe qui vont réagir avec les planètes de l'autre signe de l'autre thème, ce qui va donner des facilités. Et puis,
il y aura aussi des difficultés des planètes qui vont bloquer. Mais l'ensemble, ça serait une alchimie complexe qui va faire qu'on a des points forts et des points faibles. Mais c'est pas du 100%, tu vois. Bah, heureusement parce que mon papa est cancer et puis j'ai aussi plusieurs amis cancer, donc ouf, Voilà. je peux les garder. Alors, très bien. Et puis, toi, il faut dire que tu as pas mal de Capricorne. Et Capricorne et Cancer, il y a des affinités. Voilà. 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 Ça explique tout ça. Ouais. Mais du coup, que penses-tu et qu'est-ce que tu dirais à ces femmes, ces hommes qui de suite peut-être se coupent d'une relation qui aurait pu être enrichissante, mais par principe que soi-disant leur signe ne correspond pas au signe de leur rencontre, que ça ne soit, soi-disant, ça ne va pas jouer. Alors, je leur dirai ce que je viens de te dire là, mais le problème, c'est qu'ils ne me croiront pas ou que Mm. ça les Mm. atteindra pas. Alors, en fait, ce que je leur dirais plutôt, c'est expérimenter votre principe. Vous avez un principe, voilà. Moi, je suis bélier, je m'entends pas avec les cancers. Je crois ça. Bon, Ouais. bah, est-ce que cette croyance correspond à la réalité ou non? Pour le savoir, essayez de vous lier avec un cancer et regardez si vraiment il y a de l'incompatibilité. Alors, ça, donc, autrement dit, il faut expérimenter. Le problème, c'est que si je crois que je m'entendrai pas, bah, je vais pas m'entendre. Ouais. Alors, c'est ça le problème, malheureusement. Mais bon, bah, Donc de on toute est sur façon, une idée. c'est à eux d'expérimenter, hein, à eux de faire leur propre expérience. Mais en général, les principes, il faut les vérifier. Mm. Parce que croire un truc comme ça dans l'abstrait, c'est nullissime, hein. Il faut vraiment expérimenter. Voilà. C'est ça le plus important. Quelles que soient les croyances qu'on a, il faut les expérimenter, les vérifier, voir si c'est vraiment, si c'est fiable ou si ça ne l'est pas. Et si ça ne l'est pas, on abandonne cette croyance. On Mm. sort de l'illusion, en fait. Ouais. Bah oui. L'illusion, qu'est-ce que c'est? C'est c'est penser quelque chose qu'on n'a pas vérifié concrètement. Mhm. Donc, je ne l'ai pas vérifié concrètement, mais j'y crois. Alors après, quand on a quelque chose dont on n'est pas sûr, alors c'est pas vraiment une illusion, parce que si on pense déjà que c'est pas sûr, c'est qu'on est déjà plus dans l'illusion. Mais on va dire quelque chose de, bah, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors la réaction scientifique, c'est de l'expérimenter pour voir si ça se vérifie ou si ça ne se vérifie pas. C'est la démarche scientifique. C'est pour ça, les scientifiques qui, euh, qui jettent l'astrologie à la poubelle n'ont pas une démarche scientifique. C'est-à-dire qu'un vrai scientifique ne peut seulement dire que on ne peut pas la vérifier scientifiquement, donc je ne sais pas si elle est vraie ou non. Voilà. Mais on ne peut pas dire elle est fausse. Parce que sur quoi s'appuie-t-il pour dire que l'astrologie est fausse? Sur rien, donc c'est pas une démarche scientifique. Voilà. Et par rapport un peu à à l'actualité et ce qui se passe un peu partout dans le monde, je sais que toi, tu regardes quand même ces choses, que tu regardes même parfois les thèmes de certains Ouais, ouais. politiciens, Ouais. de certaines grandes personnes influentes. Est-ce que tu as déjà pu remarquer des choses ou même pu prédire, si on peut dire ça, par rapport à ce que tu as pu observer dans l'actualité? Ouais. Alors oui, 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 1000 fois oui. Alors, euh, je te donne un exemple. J'ai fait un petit travail. Alors, peut-être que je t'en ai déjà parlé, Morgane, je sais pas, mais bon. Alors, sur la planète Pluton. Alors, la planète Pluton qui reste de 20 à 30 ans dans un signe et donc qui colore l'ambiance mondiale de son influence. Alors, il se trouve que Pluton était en Capricorne et est passé en Verseau justement vers mi-novembre. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Alors, le Capricorne,
c'est le signe du serrage de vis. Avec Pluton en Capricorne, les pouvoirs de toute nation ont tendance à serrer la vis pour asseoir leur domination. Bon. Alors, c'est l'époque où l'Union européenne s'est imposée par la force du poignet. Euh, alors, un exemple, enfin, une illustration très simple, hein, lorsqu'il y a eu le vote euh, en France pour savoir si on acceptait l'Union européenne ou non, il y a eu une majorité de non. Ah, et ben, réaction Capricorne du gouvernement, ça c'était sous Chirac, et ben sous Sarkozy, le président suivant, c'est pas passé par la voie du référendum, et ben on va passer par euh, une voie, comment dire, par les députés. C'est-à-dire que cette Constitution européenne, on l'a quand même fait passer en contournant l'obstacle. Ça, c'est du Pluton en Capricorne. Et des choses comme ça s'est fait un petit peu au niveau mondial. Et alors, Pluton en Verseau. Alors, le Verseau, Héloïse, c'est un signe révolutionnaire qui aime bien bouleverser les choses et puis qui est vraiment très concerné par la liberté. Enfin, le peuple va se réveiller. Ça, c'est du Verseau, hein. Et alors, bah, il se trouve que quand, quand est-ce que Pluton se trouvait en Verseau la dernière fois? À quelle période de l'histoire Pluton se trouvait en Verseau? Eh bien, en 1789, voilà, Pluton était en Verseau, et c'était la période de la Révolution française, de la Révolution américaine, et alors plus fort encore, euh, les événements marquants de la Révolution française, c'est la prise de la Bastille, la déclaration des droits de l'homme, la marche sur Versailles, et puis je ne sais plus trop quoi. Et tous ces événements se sont déroulés entre le 14 juillet 1789 et la mi-septembre 1789. Il se trouve qu'à ce moment-là, on avait des aspects très violents dans le ciel, à savoir il y avait Pluton en Verseau qui était opposé à Jupiter en Lion. Alors Jupiter, c'est la planète du pouvoir en place. En Lyon, c'est la monarchie. Donc, de manière très forte, il était probable il y aurait du bouleversement dans l'histoire. Et alors, encore plus fort, il se trouve que cet aspect qui s'est produit en 1789 va se reproduire en juillet 2026. Donc, il est pour moi quasiment certain que Emmanuel Macron, le président français, sera plus en place en 2026 et tout porte à croire qu'il va sauter, il est proche de sauter, hein. Et il se trouve que Emmanuel Macron, lors de son deuxième mandat, au cours de l'élection de son deuxième mandat, s'il était allé voir un astrologue, l'astrologue lui aurait dit que sa deuxième élection coïncide avec Pluton se situe juste sur son ascendant. Et alors, l'astrologue lui aurait fortement déconseillé de se représenter une deuxième fois parce que son mandat était voué à l'échec et puis à l'autodestruction. Donc voilà un exemple. On pourrait en donner beaucoup d'autres, hein, parce que moi, c'est un sujet qui, qui me fait travailler, ça. Non, Le- mais c'est intéressant parce qu'au final, on touche quand même à l'illusion parce que ben, dans la société actuelle, il y a eu quand même beaucoup de choses ces, je dirais, 5, 6 dernières années. Et c'est vrai que ben, on sent que c'est un climat quand même plus tendu, qu'il y a eu des stigmatisations, qu'il y a eu de l'illusion. Enfin, clairement, Alors, on a même été, je dirais, envoûté, endormi, je sais pas comment on peut l'appeler, mais oui, oui. c'était très fort. Les principaux instruments de cette illusion étaient les médias. Mhm. C'est les médias qui ont tout mis en œuvre pour générer de l'illusion en faisant croire à un narratif
complètement faux. Alors l'exemple le plus marquant, c'est le Covid, hein. Bon, voilà. C'est-à-dire à l'époque, alors je ne sais pas en Suisse, ça doit être à peu près similaire, mais en France, on a dit que, par exemple, alors un exemple parmi mille autres, on a dit que le vaccin n'empêchait pas la transmission et la contamination, et ni les effets secondaires, tout était faux. On se rend compte maintenant, et puis on essaye d'enterrer ça encore avec les médias. Bon, ben voilà, ça, voilà de l'illusion pure et dure, hein. Et ça, tu avais pu le voir dans les planètes? Enfin, est-ce que il y avait en tout cas des signes? Alors, à l'époque, j'ai pas vraiment regardé, hein, Mhm. mais bon, ben, donc là, je peux pas répondre vraiment Mhm. directement à ta question. Mais en tout cas, c'était à l'époque où Pluton était encore en Capricorne, ce qui est le symbole d'un pouvoir qui veut se maintenir coûte que coûte. Mhm. Et j'ai encore une question. Est-ce que tu penses que l'illusion, elle peut être bénéfique dans notre vie? Alors, c'est intéressant comme question parce que, et alors là, on rejoint un petit peu l'astrologie karmique. C'est-à-dire que l'astrologie karmique, elle consiste à quoi? Elle consiste à interpréter le thème natal sous l'angle des vies antérieures. Alors là, ce qui suppose être sensibilisé à, à la réincarnation, etc., etc. Alors ça, on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est ne pas dire c'est vrai ou c'est faux. C'est dire qu'on fait cette hypothèse-là, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on se fixe comme règle. Après, on verra ce que ça donne. Bon. Alors, dans l'astrologie karmique, eh bien, comment ça se passe? Avant de naître, c'est nous qui choisissons notre vie, notre naissance, l'endroit où on va naître, relever un certain nombre de défis. Donc, quand je nais dans un certain contexte, et puis ma vie va aboutir à un certain nombre de défis qu'on devra relever pour progresser spirituellement. Bon. Donc, on n'a pas le droit de jouer à Calimero en disant ah, c'est vraiment trop injuste, parce que tout ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons choisi. Alors évidemment, quand on l'a choisi, on était une âme qui se dit ah ouais, ouais, super, je vais progresser, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand on est dans l'incarnation et dans le monde terrestre, alors ah oui, je pensais pas que c'était aussi dur. Mais bon, on l'a choisi, il faut l'assumer. Bon, alors, l'illusion, c'est quoi? L'illusion, elle est salutaire parce que, bon, ben, si on a une illusion et qu'on est honnête, elle va nous conduire à des échecs. Par exemple, je sais pas, j'ai envie de devenir, je crois que je suis fait pour devenir le meilleur joueur de foot de tous les temps, Cristiano Ronaldo bis. Ah, super, je suis content, je vais y aller. Et puis, je vais m'entraîner, aller dans les clubs, et puis je verrai que, ah ben, je sais pas, j'ai pas l'air si doué que ça, finalement. Euh, oh ben si, j'y vais quand même, parce que j'y crois, je crois en moi. Et puis finalement, d'échec en échec, je vais être obligé d'aboutir à l'évidence que je suis incapable d'être Cristiano Ronaldo. Donc, j'évolue, et puis je vais me dire, puisque je me suis trompé, ça doit être autre chose, mais quoi? Donc voilà un exemple où l'illusion nous a conduit à un chemin où j'affine qui je suis. Voilà. Donc, en ce sens-là, l'illusion peut être salutaire à condition qu'elle soit vécue qu'elle puisse être remise en cause. Parce que si on s'enquiste dans l'illusion et qu'on n'en sort jamais, on court à la catastrophe. Puisque la vie, qu'est-ce qu'elle va faire, la vie? Quand on est dans l'illusion, la vie va envoyer des expériences qui vont essayer de nous faire changer d'avis, de nous montrer qu'on se trompe. Si on entend ces messages, il n'y a pas de problème. On va changer de direction et puis on va essayer de trouver quelque chose de mieux. Mais par contre, si on ne veut pas écouter les messages de la vie, on va rester
cimenté là-dedans, et alors les messages vont être de plus en plus violents jusqu'à devenir quasiment insupportables, éventuellement des maladies, et bon, ben voilà quoi. Bon. Alors, l'illusion est intéressante dans ce sens-là si elle peut être remise en cause. Est-ce que toi, dans ta vie, dans ton parcours, tu as pu tomber dans des illusions et lesquelles, si tu as envie de nous les partager? Alors, oui, bien sûr. Alors, j'en ai mille, mais je vais pas. Bon, je vais en citer une qui est assez frappante. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études scientifiques, donc d'ingénieur, bac+5, ce qui est à un haut niveau. Et puis, comme je manquais de maturité, euh, euh, j'ai travaillé 2 ans à la SNCF en tant qu'ingénieur, et puis j'ai rencontré ma femme, je me suis marié. Alors, ma femme était institutrice. Et puis, en adolescent attardé, je me suis dit, mais pourquoi je travaille là? C'est pas moi qui ai choisi d'être là, c'est on m'a mis là. Donc, je vais faire quasiment autre chose, ce que je veux, pour avoir une belle vie. Et alors, l'illusion que j'ai fait, c'est que ma femme étant instite, je me suis dit, oh ben voilà, je vais être instite moi aussi parce que, vu mon niveau d'études, ça va être très facile. Et puis, je sais ce que c'est en gros les gamins. C'est cool, je vais être instite et puis ça va être facile et je vais avoir une vie très simple et très, voilà. Et alors, j'ai fait ça et je me suis aperçu après que c'était au contraire bien plus difficile pour moi que si j'étais resté dans mon domaine scientifique, parce que les gamins, il faut se les coltiner toute la journée. C'est en général des cas difficiles, et puis ça fait transpirer énormément, très très compliqué, d'autant plus que quand on débute en tant qu'instit, on est balancé dans les quartiers difficiles, et que bon, ben, c'est un plongeon dans l'eau glacée. Alors voilà une illusion qui était basée sur une méconnaissance, à savoir le métier d'instit. J'aurais peut-être pu me renseigner avant de me mettre, de me lancer là-dedans. Bon, ben voilà, vraiment une illusion vraiment spectaculaire. Bon. Alors après, je me suis raccroché aux branches en me réorientant vers un prof de maths, ce qui était déjà beaucoup plus en accord avec ce que je suis capable de faire. Mais bon, ben, moralité, Euh, devenir adulte n'est pas forcément lié à l'âge, hein. Voilà. Magnifique, merci. Bah, merci beaucoup pour ce partage riche de ton expérience. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? De toute manière, on mettra ton site internet, enfin tes coordonnées si les gens veulent te D'accord. contacter. D'accord. Oui, oui, donc c'est ça. Bah, vous mettrez mon numéro de téléphone et bon, bah, si les gens veulent faire l'expérience d'une consultation sur leur thème natal, ils me contactent au numéro que tu vas publier, sachant que je peux faire des visios, hein, Mhm. évidemment. Donc, les thèmes natals, je peux en faire en visio ou en présentiel, hein, et que à chaque fois, c'est une histoire singulière et super intéressante à chaque fois, une histoire différente à chaque fois. Et c'est pas du tout, enfin, ça se passe jamais de la même façon. Et je confirme parce que chaque année, moi, je fais mon thème solaire, donc par rapport à mon anniversaire, et c'est chaque année la redécouverte et c'est juste parce que ce que je vis ou ce qui se passe, enfin, j'ai aussi eu beaucoup de changements et c'était chaque fois, ben, on a mis chaque fois en lumière des choses et c'était je les réécoute de temps en temps pour me dire, ah oui, bah tiens, il y avait ça qui était ressorti. C'est Ben, voilà, c'est ça qui m'est arrivé. c'est super intéressant de réécouter. Bon. Voilà. Alors, Héloïse, est-ce que tu connais ton ascendant? Ah, je les confonds. Je crois que j'ai du balance et du peut-être bélier. Ascendant balance ou ascendant bélier? Oui, entre les lunes et ascendant, enfin, il y a En tout balance et cas, bélier. c'est basé sur l'air et c'est pas du tout étonnant que tu t'entendes
avec Morgane, hein. Les deux thèmes sont en accord sur ce plan-là. Bon, Magnifique. Donc, on peut se faire confiance en tant que collaboratrice, c'est bon? oui, oui. Et je pense que vous le savez déjà, mais le fait de Oui, le dire, bah, ça donne une confiance, un niveau de confiance de plus. Voilà. magnifique. Bah, merci beaucoup. Oui, Et merci Martin. puis, je te souhaite une belle journée. Ben, merci pour cet échange, hein, et puis bon, ben, on verra ce que ça donne. Oui, Merci de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps de découvrir aussi Martin. Vous verrez toutes les infos donc sur la bio, comme on vous a transmis, et au plaisir de partager un moment avec vous pour le prochain épisode. À bientôt! à bientôt. Allez, au revoir.